Extrait de L'ami américain d'Éric Branca, page 19. Surtout, Monet joue un double jeu qui fonctionnera suffisamment longtemps pour aveugler le général sur ses véritables intentions. Lors même qu'en 1943, Monet rédige sa fameuse note sur la nécessité de détruire De Gaulle, je cite. Il s'efforce de se rendre indispensable au chef de la France libre, devenu en 1944, et en dépit des chausse trappes américaines, chef du gouvernement provisoire de la République française, GPRF. Et puis, je cite, Jeanne d'Arc a besoin de lui pour une mission urgente, obtenir des États-Unis les crédits nécessaires à l'équipement de la nouvelle armée française qui lutte aux côtés des Américains pour libérer son territoire et, bientôt, pour envahir l'Allemagne. Or, Monet, qui fut en 1941 l'un des maîtres d'œuvre du système pré-bail, la fourniture sans contrepartie financière immédiate de matériel militaire à tous les belligérants alliés, URSS comprise, et un organisateur né dont De Gaulle entend utiliser les talents pour relancer l'économie. Sans doute estime-t-il aussi offrir une preuve de bonne volonté aux États-Unis, qui lui reproche alors d'avoir associé les communistes à son gouvernement. Après moultes hésitations, De Gaulle, qui a besoin de fonds pour financer l'effort de guerre, donne raison à Pleven, donc à Monet. Plus tard, Mendes démissionne. Le 3 janvier 1946, le général fait de Monet son délégué général au plan. Moins de 3 semaines plus tard, il quittera le pouvoir, chassé par le retour des partis de la Troisième République qui, tels les immigrés de 1815, n'avaient rien appris ni rien oublié. Monet, lui, restera. Son premier acte sera de convaincre le nouveau chef du gouvernement, Léon Blum, d'emprunter 650 millions de dollars aux États-Unis pour financer la reconstruction. Outre des engagements précis sur les importations, à privilégier une condition sine qua non qui servira de colonne vertébrale au plan Marshall à partir de 1948. La contrepartie la plus symbolique sera la conclusion des accords Blum-Byrnes du 28 mai 1946, qui impose un abaissement significatif des droits de douane français et à l'industrie cinématographique de limiter sa production pour permettre aux films d'outre-Atlantique d'être distribués en exclusivité 3 semaines sur 4 afin de populariser l'American Way of Life.